est allé à la rencontre de l'un d'eux, Dorian Keletela, sprinter natif de Kinkala, dans le sud de la République du Congo. Il a choisi la course parce qu'entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, il se sent libre, un sentiment qu'il ne connaissait pas dans son pays, le Congo-Brazzaville. Dorian Keletela, vous êtes un sprinter, vous avez participé aux Jeux Olympiques de Paris. Comment ça s'est passé ? Ça ne s'est pas très bien passé pour moi, mais l'expérience de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose de grand, c'est la plus grande compétition sportive au monde. Donc participer aux Jeux Olympiques et être là, c'est d'abord quelque chose de grand et je retiens ça. Oui, je sais que vous ne voulez pas trop qu'on parle de votre temps parce que vous êtes déçu, vous avez fait 10 secondes 58, c'est ça, sur le 100 mètres en série. Vous espériez mieux ? Ah oui, j'espérais mieux. Je suis arrivé ici avec cette suite d'arriver en demi-finale. Le dernier temps qualifié en demi-finale était 10-16. Vu ce que j'ai fait à l'entraînement, c'était largement faisable, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la course. Je ne saurais jamais expliquer. Mais bon, ça fait une expérience de plus et c'est mes deuxièmes Jeux Olympiques après Tokyo. Donc ça reste, au niveau du résultat, ça reste un goût amer, mais au niveau de l'expérience, c'est incroyable. Rapidement, on va rappeler votre parcours. Vous êtes du Congo-Brazzaville, vous avez été orphelin, vous avez dû quitter le pays, fuir le pays. Vous êtes arrivé au Portugal, c'est là que vous commencez à faire du sprint. Un entraîneur vous repère et puis après vous arrivez en France et là vous continuez et vous êtes repéré pour faire partie de l'équipe olympique de réfugiés. Est-ce que pour vous, ça a été une histoire incroyable ? Ah oui, en termes d'expérience, ça a été une histoire incroyable, surtout pouvoir faire partie de cette équipe, c'est déjà quelque chose de grand. Pouvoir représenter 80 millions de personnes à travers le monde. Même 120 millions maintenant, je pense. 120 millions de personnes à travers le monde, c'est quelque chose de grandiose. Donc il y a énormément de personnes dans le monde qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages à travers les réseaux sociaux. Cela nous touche énormément et pouvoir inspirer ces gens, pouvoir les rendre fiers, c'est un sentiment extraordinaire. Maintenant, vous êtes installé en France. Est-ce que vous êtes fier d'être arrivé là, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes qualifié par vos résultats personnels. Il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de passe-droit. Hein. Il faut se qualifier comme les autres athlètes. Mais d'être là aujourd'hui, c'est quand même une grande fierté. Oui, c'est une grande fierté, surtout le comité olympique français qui nous accompagne au quotidien. Je remercie d'abord le comité olympique français qui nous accompagne au quotidien. Et nous sommes 4 en France qui ont été sélectionnés pour ces Jeux olympiques. Donc le comité olympique national fait un grand travail pour nous. On les remercie, que ce soit du côté administratif. Donc c'est un honneur pour nous d'être accompagnés par le comité olympique. Alors là, nous sommes au Club France. Vous avez été présenté au public. Il y a eu une ferveur, mais incroyable. Les gens avaient les larmes aux yeux en voyant vos histoires et là où vous en étiez. Est-ce que vous sentez cette ferveur pendant la compétition, mais aussi ici de la part du public ? Ah oui, de la part du public, oui, parce que lors de ma série, j'ai senti cette ferveur quand ils ont représenté mon nom sur l'écran géant. Tout le stade a crié, donc cela a traversé mon cœur et mes esprits, donc c'est tout à fait extraordinaire. Et mes autres collègues aussi, dans leur compétition respective, ils sont énormément soutenus par le public français et pour cela, on remercie énormément la France pour ça. Quel message vous avez envie de donner au monde ? Le fait que vous participiez, le fait que vous battiez et que vous soyez un athlète de haut niveau, est-ce qu'il y a un message particulier que vous avez envie de faire passer ? Ah oui, surtout c'est un message d'espoir, de persévérance et quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde, toutes ces guerres et notre équipe est faite pour ça, pour pouvoir faire passer ce message de paix et pouvoir inspirer les gens, les enfants qui traversent les difficultés qui sont dans d'autres pays, pouvoir leur donner l'espoir et c'est tout à fait ça.